Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans un endroit que vous connaissez pour ceux qui suivent un petit peu nos vidéos, car nous avons déjà fait une partie de pêche sur ce parcours. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui sur les bords de l'Hérault, aux alentours de Ganges, pour réaliser l'acte 2 de la vidéo qui était sortie l'année dernière sur la pêche en eau vive. Alors là nous sommes en plein milieu de l'hiver, nous sommes mi-janvier. Les eaux sont très froides, par contre elles sont très claires et on va essayer de réaliser de nouveau une pêche de barbeau. Alors l'année dernière, à la même époque, j'étais venu, on va dire, faire entre guillemets un entraînement. J'avais pris beaucoup de barbeaux. On va voir si on va avoir la chance aujourd'hui de rééditer telle pêche, on va dire. Donc pour cela, comme la dernière fois, comme l'année dernière, on s'est mis sur la même place. On va pêcher à environ 35 mètres en plein milieu du courant. Et on va essayer donc de rechercher les poissons d'eau vive, c'est-à-dire les barbeaux, les chevennes, éventuellement quelques carpes. Il y a quelques passages de carpes par moment sur le secteur. Alors pour cela, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai monté deux cannes, j'ai monté une Horizon Distance en 4 mètres puissance 130 grammes, équipée d'un moulinet Horizon 5000, avec un montage on ne peut plus classique, un montage à plat. On est sur quelque chose de relativement simple. De toute façon, en rivière, il est compliqué de pêcher avec autre chose quand on pêche au feeder qu'avec un montage à plat. En rivière, on va dire à eau vive. Donc au niveau du feeder, là, on va commencer avec un 40 grammes, plombé latéral. On a fait 2-3 lancers, ça a l'air de tenir le fond. Après, il peut y avoir des variations de courant durant la journée, donc on verra si on doit changer notre feeder pendant la partie de pêche. Que vous dire de plus? Donc montage à plat, on est sur un corps de ligne, donc le fil utilisé sur le moulinet, on est en 24 centièmes. Au niveau du bas de ligne, on va faire relativement simple, on va mettre un bas de ligne en 16 ou 18 centièmes je pense, avec un hameçon, un MX C2 je pense, quelque chose de relativement costaud. Donc voilà, donc ça c'est pour la première canne. Et pour la deuxième canne, vous savez que ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis bien friand de cette approche aussi. J'ai quand même monté une Horizon Distance, donc là en 3,70 m. Par contre celle-ci elle va être équipée d'un montage méthode. Alors je sais que ça peut paraître un peu fou dans des eaux vives comme ça, mais il y a des moments où les poissons répondent bien aussi à l'approche méthode avec des appâts artificiels. C'est pour ça, on en reparlera un petit peu plus tard durant cette vidéo de ce qui sera utilisé au niveau des appâts. Bon, comme vous voyez, on s'est installé. Ce que je vous propose, c'est que maintenant je mette un peu les mains dans le bac. L'eau n'est pas chaude, hein. Qu'on se le dise, sur le bord des berges, l'eau est encore limite glacée. On voit qu'il y a un petit peu de glace à la surface au niveau du bord. Donc on va préparer le bac, on va mettre un peu les èches sur les tablettes et puis après on reviendra pour expliquer un petit peu comment on va approcher tout ça. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, on a préparé l'amorce, on a mis un peu les èches sur la tablette. Donc pour l'amorce, encore une fois, relativement simple. Chacun son avis là-dessus. Moi personnellement, pour moi l'amorce sert en grande partie à véhiculer des èches au fond de l'eau. Donc je fais des bacs relativement simples. Donc là on est sur une base, on va dire quelque chose de simple, une base gardon. Je sais que je raconte toujours la même chose, mais c'est une base gardon. Dans laquelle j'ai juste rajouté pour l'instant des pellets, des micro-pellets en 2 mm et quelque chose d'important, j'ai par contre mis de la farine de frolic. Donc pour donner une base carnée à cette amorce, les barbeaux en sont friands. Donc voilà, ça c'est pour le bac. Donc là j'ai séparé en deux, tout simplement. Pourquoi séparer en deux? Parce que dans une partie, je vais y incorporer des asticots, des vers coupés, du maïs. Donc des èches vivants, et dans l'autre partie ça pourra éventuellement me servir s'il faut pêcher aux méthodes. Donc là forcément il vaut mieux éviter de mettre des èches vivants dans son amorce quand on pêche aux méthodes. Au niveau des èches, les traditionnels, des gozer rubis, des gozer blancs et bronze, du maïs et des terreaux. Pour l'instant je garde la boîte fermée parce qu'avec la température qu'il fait, là on est sur des températures entre -5 et -6. Et je pense qu'au niveau du ressenti, on est bien en dessous de cela. Il ne faudrait pas que les terreaux viennent à geler. Petite particularité de la journée, j'ai découpé hier des cubes de gruyère. Alors il faut savoir que le fromage, et plus particulièrement le gruyère, et ben les barbeaux ils en raffolent. Donc Emilien m'en avait parlé. Moi j'ai jamais, alors honnêtement j'ai jamais essayé.
Mais bon, pour faire plaisir à notre gentil caméraman, et ben, j'ai découpé des cubes de gruyère. Donc on va essayer au moins une fois durant la partie de pêche de mettre ça, on va dire, sur un cheveu à l'hameçon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu des pelets durs pour mettre sur bague si on pêche aux méthodes, et les traditionnels wafter, dumble, et j'ai même des pop-up semi-coulantes, si jamais, semi-flottantes, pardon, si jamais il faut essayer autre chose. Au niveau des cages, c'est pareil, j'ai prévu un petit peu de tout. On a mais essentiellement des plombées latérales, on verra ça en courant de pêche. Bon, je vous propose qu'on commence à pêcher. Alors, deux possibilités. La première serait de faire un amorçage, on va dire, plus ou moins massif en y mettant de la viande. Je ne sens pas que ça soit forcément l'approche de la journée. Ce que je vais faire, je vais mettre une cage, deux cages. Je vais tout de suite mettre un bas de ligne, donc 60 cm, comme je vous ai dit, en 16 centièmes, avec un hameçon MXC2, je pense. Je vais commencer certainement avec un bouquet de gozère. On va essayer comme ça pendant une petite demi-heure. Si on a des impacts, si on a des touches, si tout de suite on rentre le poisson, on accélérera la cadence d'amorçage et on mettra vraiment ce qu'on appelle de la viande dans l'amorce. Si ce n'est pas le cas, si on voit que c'est difficile et qu'il faut laisser longtemps la cage pour réussir à avoir des touches, j'ai même prévu éventuellement des feeders à asticots pour vraiment faire entre guillemets le moins de bruit possible. On lance, il y a l'avantage avec ces feeders là, c'est que justement on a une petite quantité d'èche qui vient se déposer sur le fond. Si les poissons sont méfiants, on essaiera ça. Donc là pour l'instant, je vous dis, on va mettre deux cages d'amorce avec un petit peu d'èche à l'intérieur, et tout de suite après on va mettre le bas de ligne et on va attaquer. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on va mettre le fameux bas de ligne, comme on a dit. On va commencer par quelque chose de... un gozère, deux gozères, trois gozères, quatre gozères. Autant vous dire que ça sert à rien de finasser au bout de l'hameçon. Ce ne sont généralement pas des poissons qui finassent. Allez. Et c'est parti, mes amis. On va bien voir ce qui va se passer. Si les poissons ont faim ou pas aujourd'hui. Alors déjà, on voit ce qu'on disait. En 40 grammes, le feeder tient largement sur le fond. Est-ce que c'est passage dans le fil? Est-ce que c'est un retour? Alors des fois, parfois, quand le feeder se vide de l'amorce, on a comme un petit retour. Est-ce mon coude? Non, c'est pas mon coude. La canne a tremblé. Est-ce qu'il y a des poissons qui viennent taper dans le fil? Ça peut être des passages dans le fil, ça. Alors c'est intéressant si déjà au bout du premier lancer, on va dire, c'est souvent le risque quand on pêche dans une eau aussi transparente, c'est qu'au moment de l'impact du feeder, souvent les poissons auraient tendance à fuir. Là, pour l'instant, ça n'a... Ah oui, il y a des passages dans le fil là. Là, pour l'instant, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Les poissons n'ont pas l'air d'avoir été trop gênés au premier lancer, quoi. Les deux cages d'amorçage plus se lancer, on va dire, avec un bas de ligne. Donc, ça peut être de bon augure. Après, je pense qu'il va vraiment falloir aussi profiter du fait que pour l'instant, on voit le soleil, il fait jour, mais le soleil n'est pas encore totalement levé. Parce que quand la luminosité va s'accentuer sur la rivière,
l'eau va devenir encore plus transparente et je pense que là il va falloir vraiment arriver à ruser pour réussir à obtenir des touches. C'est vrai que, soyons honnêtes, pour le coup avec une eau aussi transparente, je pense qu'il aurait été sympa d'avoir un ciel un peu plus voilé. Après malheureusement, nous ne sommes pas Madame Soleil, nous ne pouvons pas prévoir de la météo des semaines et des semaines en avance, donc on va faire avec les conditions du jour. Et puis bon, si on pouvait à chaque fois choisir sa condition idéale, ça enlèverait ce côté magique et mystérieux à la pêche. Donc on va faire avec les conditions du jour, on va essayer de tirer son épingle du jeu. Bon, regardez, on va essayer de timer un peu tout ça au début. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu de toute façon, quoi. Et encore, c'est pas forcément vrai hein, si les poissons... Parce qu'on sait que les poissons sont présents. Hein. On a déjà vu des gobages à la surface et puis de sources sûres, les poissons de toute façon sont localisés sur cette partie on va dire, du secteur. Donc il faut savoir qu'on pêche, on va dire une fosse qui doit faire entre 2,20 m et 2,50 m de fond, en sachant qu'il manque quand même bien 50 à 60 cm sur le secteur en ce moment, du fait que dans notre département en ce moment il pleut très peu, donc le niveau des rivières est relativement bas. Mais donc pour revenir, on pêche donc une fosse et si vous faites 30 mètres plus à gauche vous avez 50 cm d'eau et 30 mètres plus en amont vous avez également 50 cm d'eau. Donc on est vraiment sur la zone où les poissons se réfugient surtout l'hiver pour se nourrir. Donc on pêche vraiment dans la zone, comme on dit. Après il faut que les poissons soient coopératifs. Mais bon, il n'y a pas de raison. On va essayer de déjouer le grand mystère qui est celui de la pêche. Donc on va essayer de prendre quelques poissons. Surtout que là c'est vraiment des poissons qui sont calibrés. Hein. En règle générale, c'est des bancs de poissons qui se déplacent, des bancs vraiment de nombreux barbeaux, des bancs entre 50, 60, 80 poissons, et ils sont relativement tous calibrés. Hein. C'est des poissons qui font entre 1,5 kg et 2,5 kg, 3 kg. Hein. C'est vraiment de beaux poissons. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les barbeaux que l'on va essayer d'attraper aujourd'hui, ce n'est pas la même espèce de barbeau que l'on peut retrouver comme par exemple dans la Somme où là ce sont ce qu'on appelle les barbeaux, l'espèce fluviale. Là nous ici ce sont ce qu'on appelle les barbeaux méridionaux. C'est des poissons qui, bon, ça a la même forme que le barbeau classique, on va dire que c'est sur le flanc. C'est des poissons qui sont un peu pailletés, avec des petites taches. C'est vraiment de très beaux poissons. Mais voilà, c'est pas exactement la même espèce que le barbeau fluvial. Un petit peu moins gros, par contre avec une défense vraiment fantastique. Vous allez voir si on a la chance d'en piquer un, ou plusieurs j'espère. Vous verrez que la 4 mètres là, elle va se plier. Hein. Elle va se plier. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que pêcher sur ce genre de poste avec du courant et tout, avec des balles lignes en dessous de 14-16 centièmes, très franchement pour moi ça n'a aucune utilité. Parce que vous allez piquer un poisson et il y a 8 ou 9 chances sur 10 que vous le perdiez. Parce que forcément on est sur des zones où vous pouvez avoir des obstacles, vous pouvez avoir des branches, vous avez des cailloux. Alors par endroits, il y a même, on a vu, il y a des moules d'eau, donc des draisens comme on appelle ça. Et forcément si les barbeaux qui connaissent bien mieux le fond de la rivière que nous viennent se frotter contre ces draisens, et c'est la casse assurée. Hein. Que vous ayez du fil, de la tresse ou quoi que ce soit, quand ça frotte, c'est terminé. Hein. Ça, vous avez une fatigue au niveau du bas de ligne ou du corps de ligne et ça peut vous arriver de casser même en plein milieu à 15 ou 20 mètres au-dessus du montage. Hein. Donc il faut faire attention. Bon, on va essayer de relancer. Là, ça fait 6 minutes que le feeder est dans l'eau. On va relancer pour voir si quand même il ne faut pas leur donner un peu à miam miam. Donc là on voit bien hein, au niveau du fion. Oh là, et ben voilà. Premier poisson. Incroyable. Le feeder venait de toucher l'eau.
Oh là 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 là. Et ben vous voyez, comme quoi. Deuxième lancée, pendu Lulu. On va ouvrir l'anti-retour. Alors là c'est pareil, il y a deux écoles. Il y a des gens qui travaillent au frein et il y a des gens qui travaillent à l'anti-retour. Moi je suis plus partisan de l'anti-retour. Et vous voyez là, c'est ce que je vous ai expliqué quelques minutes avant. Quand vous voyez le sion de la canne comme il travaille. Par contre il y a un bel obstacle là, sur ma gauche. Et ce petit coquin à mon avis, il le connaît mieux que moi. Vous voyez la canne comme... Et on est sur une canne... Oh là 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 là. Sur une canne très solide. Au niveau du sion, on est sur un sion en 4 oses. Donc autant vous dire que c'est du matériel très solide là. Mais encore une fois, quand on connaît la puissance de ce genre de poisson, là il est en train de repartir au niveau du... vraiment le lit de la rivière. Alors je pense, selon toute vraisemblance, que c'est un barbeau. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi de jolies carpes, mais au niveau de la défense, j'aurais quand même tendance à dire qu'on est sur du barbeau. La carpe, je pense qu'elle m'aurait déjà pris 30-40 mètres de fil, comme ça avait été le cas lors de l'acte 1, on va dire, où j'avais touché, alors on ne le voyait pas forcément au montage, mais j'avais touché 4-5 grosses carpes et j'avais absolument rien pu faire. On était monté jusqu'au 22 centièmes, je crois, en bas de ligne, et même en 22 centièmes, c'était pour rigoler, on va dire. Ça les faisait pas tortiller. Là, je pense qu'on a quand même piqué un beau poisson. Là, il joue avec son poids, il se colle au fond de la rivière. Allez, on le voit monter à la surface là. Ah, ça y est. Alors le barbeau a la particularité, c'est vraiment un poisson qui va se battre jusqu'à l'épuisement. C'est d'ailleurs pour ça que... Alors là, c'est l'hiver. Donc, et puis on est sur une zone où il y a du courant. Donc, on va se permettre de mettre quelques spécimens dans la bourriche. D'ailleurs, on a une grande bourriche justement bien aérée et tout ça, donc il n'y aura pas de souci. Mais l'été, je vous conseille quand même vivement de ne pas mettre les barbeaux en bourriche parce que, comme je vous dis, c'est un poisson qui se bat jusqu'à l'épuisement et ouais, il repart comme si de rien n'était. On a discuté. Ah bah, perdu. Vous voyez, on a voulu rigoler, on a voulu perdu, dépiqué. Bon bah celui-ci on le verra pas. Chose qui arrive. Le barbeau peut être un poisson très lunatique. Très lunatique. Vous pouvez faire une pleine bourriche un jour et le lendemain, plus rien. Je le compare un petit peu au mulet ou au muge, ça dépend des régions au niveau de l'appellation. Les mulets, il y a des jours où vous allez tout prendre au demi-dur et le lendemain, il faut les pêcher. Je parle quand vous les pêchez en rivière ou en eau saumâtre. Hein. Le lendemain, il faut les pêcher à l'asticot. Le surlendemain, il faut les pêcher au pain. Le surlendemain, il faudra encore une autre rêche. C'est vraiment des poissons très lunatiques. Et le barbeau, je trouve, s'en rapproche énormément. Il a cette particularité de... Voilà quoi. Mais alors après on a quand même la chance sur ce secteur, enfin j'espère. C'est un secteur, c'est un parcours, c'est pour ça d'ailleurs que je me permets de le garder, on va dire entre guillemets, relativement secret, pour éviter justement qu'un si bel endroit avec de si beaux poissons soit matraqué par des gens, j'ai envie de dire malfaisants. Donc c'est pour ça que c'est des poissons qui, je pense, n'ont pas trop dû voir la couleur d'un hameçon ni d'un asticot. Donc, et puis c'est pas plus mal que ça reste comme ça. Moi, c'est un parcours que je dois pêcher 2-3 fois par an maximum, parce que justement, j'ai pas envie que ça devienne un haut lieu
Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Un haut lieu de pêche de la région. C'est un endroit qui doit rester naturel, qui doit rester propre et les poissons qui doivent rester dans leur habitat en bonne santé et pas finir avec des piqûres d'hameçon de partout dans la bouche. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Et il y a les poissons qui tapent dans le fil. Joséphine, Joséphine, Harlequin, Superman, Superman, Colombine. C'est quand même bizarre, hein. Il y a une touche au deuxième lancer. J'ai vraiment peur que ce poisson dépiqué, ça ne les ait pas mis en confiance. Parce que ça c'est pareil, hein. C'est des poissons qui se déplacent, à part les très gros sujets. Mais souvent ça se déplace en banc et il suffit que... C'est un peu comme les perches, hein. Les perches, vous en prenez une, vous en prenez deux, vous en prenez 10, 15. Et puis il suffit que vous en dépiquiez une, qu'elle reparte au fond, tout le banc suit les congénères et derrière, il faut souvent attendre très longtemps ou alors ça devient très compliqué de prendre les poissons. Mais il y a quand même moins d'activité qu'il y a pu avoir au début. Au début, les 2-3 premiers lancers, on sentait que ça venait grignoter, que ça tournait autour, que... Pourtant, on ne s'est pas décalé au niveau du lancer, on est toujours, on a un repère en face de nous, on est à 30-35 mètres, 35 mètres je dirais, vraiment dans la veine principale du courant. Et après, les barbeaux, ils ont peut-être légèrement décalé, ou alors tout simplement, encore une fois, ils ont peut-être pas faim, ou alors il y a quelque chose qui les dérange. Donc là on vient de mettre des gosaires blancs et bronzes à l'hameçon. On a mis de côté un peu les gosaires rubis, pourtant on avait eu la touche, quand on avait le barbeau dépiqué, on l'avait touché avec ça. Plus la touche ratée derrière, mais bon, écoutez, il faut essayer des choses. Donc là, on vient de mettre des gosaires rubis. Et je vais commencer à regarder la tête de mes petits terreaux, parce que je pense que ça aussi, un petit terreau, ça peut... Ouh là là. Ouais, ils sont beaux les petits terreaux, ils sont beaux. Ça peut aussi éventuellement être intéressant. Après, voilà, ça va faire une petite heure qu'on pêche. On a eu 2 touches, un dépiqué. Comme dirait l'autre, il faut le temps que ça se mette en place. Il faut le temps que ça se mette en place. C'est pas très chaud quand même. Quand on a monté le matériel, quand on était un petit peu en mouvement, ça allait, mais là ça picote, hein. À pas bouger, à être statique. C'est pas facile, comme dirait l'autre, c'est pas facile. Alors ce qui peut se faire aussi, qui peut éventuellement parfois déclencher des touches quand vous pêchez comme ça, on va dire en canne haute, tendue, pas d'aguichage, parce que c'est aussi malheureusement un peu le problème de ces pêches on va dire statiques, c'est compliqué par rapport à une pêche de brème ou de gardon, quand vous pouvez tirer un petit peu sur la ligne pour faire des aguichages. Là forcément déjà la tête, le support ne s'y prête pas. Puis surtout, c'est compliqué de tirer dans la rivière, le feeder Par contre, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est que vous mettez votre main sur le fil et vous tirez le fil, hop, et vous relâchez tout. Le feeder va se remettre en place dans le courant. Et parfois, je dis bien parfois, ça peut déclencher une touche, un mouvement du feeder. Ça peut, il suffit qu'il reste encore un petit peu d'amorce dans le feeder, ça fait partir les particules dans le courant. Le baling aussi est mis en mouvement, donc par moment ça peut déclencher des touches. C'est quelque chose que je faisais régulièrement à l'époque quand je pêchais la carpe en batterie. Ça m'arrivait souvent de lancer, poser les cannes sur le rod pod, et toutes les 2 heures, 3 heures, quand j'avais pas de touche ou qu'il n'y avait pas de départ, tout simplement, je prenais ma canne, au lieu de ramener, relancer, faire du bruit, tout ça, juste je tirais un petit peu et je remettais sur le rod pod, et ça m'est arrivé de déclencher des touches comme ça.
Des fois, parfois, c'est tout bête, hein, il suffit que votre rêche soit cachée derrière un caillou, une branche, une feuille, et ne soit donc pas visible pour les poissons. Ça peut faire la différence. Voilà, c'est un petit truc tout bête. Tout bête, tout bête. Après, la preuve est là, je viens de le faire, hein, c'est pas pour ça que ça a déclenché une touche, mais ça aurait pu. Poisson. Et ben voilà, vous voyez ce qu'on se disait tout à l'heure. Oh là 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 là. On va essayer aux méthodes. Et là tout de suite une très grosse touche. Oh là 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 là. Très très grosse touche là. Alors il y a deux hypothèses. Ou les poissons veulent les appâts artificiels, ce qui peut arriver, mais j'y crois pas trop. Ou alors je pense que les poissons viennent taper directement et viennent se nourrir directement dans la cage. Donc peut-être qu'on repassera après au feeder, mais avec un baling beaucoup plus court. Alors sachant que pendant que j'avais lancé, j'avais commencé à couper le bas de ligne. Mais là la touche, je peux vous assurer que ça a été violent. Là. Ah, la 370, elle fait le job, comme on dit là. C'est très très agréable. D'ailleurs, vous aviez déjà vu sur une vidéo de Jérémy que même sur les carpes, ça c'est vraiment des petits bijoux là, les 370 distance, une puissance de 90 grammes. Alors on sent que c'est des cannes qui sont vraiment étudiées pour les roches des beaux poissons. Ça. Ah, qu'est-ce donc? Est-ce notre ami Barbeau? Je suppose que oui. Oh oui. Oh oui. C'en est bien là. On va me faire le coup deux fois, c'est sûr. Et allez. Et hop là. C'est pas très académique, mais voilà, premier barbeau de la journée. Alors là il y a un beau poisson. Ah, un très joli poisson. Oh, regardez. Très joli barbeau. Alors c'est ce que je vous expliquais. Nos barbeaux méridionaux, ils sont un peu tachetés, un peu mouchetés. Il avait bien pris. Alors bien sûr un hameçon sans ardillon. Hop là. Bon. Bah écoutez, ça fait... Oh là 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 là, il y a déjà eu encore une touche. Ça fait 1h15 qu'on pêche. Donc là j'avais pris la décision de passer aux méthodes. Et donc on vient de prendre un beau barbeau méridional. Poisson qui doit faire entre 1,5 kg et 2 kg à vue de nez comme ça. Qui a mordu sur un wafter. Un wafter au goût krill de couleur orange, diamètre 8 pour être plus précis. Et ça a fait une touche, une vraie touche de poisson de rivière. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Là, on sait que quand le fion se plie, et je peux vous dire que là, la horizon distance en 3,70, elle a fait le job. Elle a fait le job. Donc là, ça vous prouve bien que c'est une canne vraiment dédiée à la pêche des beaux poissons en rivière. Jérémy en avait fait la preuve sur sa vidéo de la pêche sous le pont du Gard. Et là vous avez la deuxième lame avec justement ces barbeaux, ce barbeau de belle taille pour cette rivière qu'on a réussi à sortir. Alors tout à l'heure je vous ai dit une bêtise. Je crois que j'avais parlé des hameçons. J'avais dit MXC2, non, je suis sur un hameçon en MXC4. Donc,
J'ai fait quoi, j'ai dit une bêtise. Mais on sent que les poissons tournent. Et apparemment, ils viendraient vraiment se nourrir dans la cage. Donc voilà pour le coup sur le méthode. Donc on va insister un petit peu aux méthodes vu que oh là là, on les voit les barbeaux. Alors l'eau est en train de, comme prévu, avec la luminosité qui s'intensifie, l'eau est en train de s'éclaircir quoi. On est en train de voir de plus en plus à travers l'eau là et on commence à voir les barbeaux tourner sur le coup là-bas, c'est assez impressionnant. C'est presque de la pêche à vue, c'est vraiment de la traque. Ça s'apparente à de la traque là ce qu'on est en train de réaliser comme pêche. Mais c'est toute une approche et c'est vraiment intéressant. C'est bien, je te tiens par la barbichette. Bon ben voilà, nous arrivons donc à la fin de notre journée de pêche. Une journée compliquée. De toute façon, on s'y attendait ce matin au vu des conditions météorologiques. Ce qu'on avait plus ou moins annoncé s'est produit, c'est-à-dire une journée très claire, une eau très claire et des poissons très méfiants. Donc vous allez voir, on va quand même lever la bourriche. On a quand même réussi à prendre quelques petits barbeaux. On était venu pour ça, on a quand même réussi à avoir quelques touches. Mais ce fut compliqué. Alors on a mixé un peu le méthode, le feeder, on a essayé différentes zèches. Alors on a pensé à un moment avoir trouvé un truc en faisant tracer un petit peu l'amorce. On a pris un poisson, on a eu 2-3 touches coup sur coup, soldées par des loupés, mais voilà, ça n'a pas suivi. Très clairement, les poissons ne sont pas en confiance, d'une, et de deux, c'est vrai que les eaux sont quand même relativement froides et donc forcément ils ont un rythme plus que ralenti. Bon, sinon on a quand même passé une bonne journée, une belle journée, donc voilà. Je vais remonter la canne et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la bourriche. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la pêche du jour, 3 beaux barbeaux méridionaux. Alors on en a dépiqué un en début de partie de pêche et puis je me suis fait éclater aussi, ouvrir un hameçon. Donc voilà, vous voyez des beaux poissons en belle santé qu'on va vite remettre à l'eau maintenant. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'acte 2, bon, on aura pris quelques poissons, c'était pas le grand héros qu'on aurait espéré, mais bon, on a quand même réussi à faire mieux que la première fois au niveau de la taille des poissons et surtout on a pris de plus beaux barbeaux.
Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pour voir toutes nos vidéos et toutes nos nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à la page Matrix. Voilà, à très bientôt au bord de l'eau, au revoir.